OK, donc maintenant que vous savez, utiliser be, que ce soit à la négation ou à l'affirmation ou faire des questions, vous allez, remonter dans votre dossier, retourner dans votre dossier et juste après la page «Les routines quotidiennes», vous allez aller sur l'exercice be au présent pour faire de la traduction. Donc là, vous avez tout en haut un petit récapitulatif du cours et ensuite vous avez 3 tableaux différents, un pour la forme affirmative, un pour la forme négative et un pour la forme interrogative. Vous savez déjà comment on construit toutes ces phrases-là. La seule chose que vous devez faire maintenant, c'est vous entraîner à les, écrire. Alors un petit point sur lequel je voudrais expliquer, c'est lorsqu'il y a entre parenthèses un autre mot qui veut dire, par exemple ici, c'est marqué il est stressant. On parle là du jeu. Et donc, on ne parle pas de il comme he, c'est pour un humain. Ici, on parle du jeu. Donc, mon objectif là, c'est que vous déterminiez, vous trouviez par vous-même comment on dit il en parlant d'un objet. D'accord? Ensuite, vous avez des mots, des nouveaux mots que vous ne connaissez pas, d'autres que vous connaissez, et je vous mets au défi en utilisant les ressources que vous avez sous la main, c'est-à-dire vos camarades dans la classe, votre cours, vos autres cours ou même votre téléphone pour aller chercher un mot. Attention, je ne vous demande pas d'aller traduire dans Google Traduction. Vous avez exactement tous les mots pour commencer, en tout cas jusqu'au dernier mot, c'est-à-dire je suis un champion, vous savez dire je, vous savez dire suis, vous savez dire un, et champion, c'est le même mot, donc il n'y a pas besoin de Google Traduction. Ensuite, tu es un jeune joueur. Joueur, presque tout le monde sait comment on dit un joueur, il suffit simplement d'être un gamer pour savoir comment on dit ça. Tu es un, vous savez déjà le dire. Jeune, ce serait vraiment le dernier, le mot vraiment à aller chercher. La plupart d'entre vous l'ont déjà vu au collège. Donc pour ça, vous allez sur votre téléphone et vous allez sur Word Reference pour aller chercher ça dans le dictionnaire. Et là, vous tapez young, vous tapez le mot, hop, je le mets en anglais, direction français, j'appuie dessous et je vais regarder qu'est-ce que ça veut dire. Oh, n'importe quoi. C'était l'inverse. Je recommence. Je tape jeune, comment on dit jeune en anglais. Et donc pour jeune, il me dit young, Y-O-U-N-G. Et donc là, j'ai ma réponse. Tu es un young joueur, etc. Donc, interdiction d'utiliser autre chose que Word Reference, votre cours et vos camarades autour de vous. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin de cet exercice. Ensuite, venez me voir pour que je vérifie. Au pire, vous pouvez aussi utiliser la correction qui se trouve sur mon bureau. On se retrouve dans la vidéo juste après pour la suite du chapitre.